Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, mardi 27 février 2024, on va vous parler de contrastes saisissants. Le Maroc continue de récolter les fruits de sa diplomatie efficace, marquée récemment par la visite notable du ministre des Affaires étrangères de France, qui a manifesté le soutien de la France à sa position sur le Sahara marocain. Face à cela, l'Algérie semble se retrouver isolée, optant pour des manœuvres militaires et des déclarations hostiles envers le Maroc. Saïd Chengria, en tant que dirigeant de facto de l'Algérie, persiste sur la question saharienne, tentant visiblement de détourner l'attention de l'isolement diplomatique de son pays. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du magazine Maroc Hebdo. On l'aura compris, l'Algérie est en train de perdre sur toute la ligne eu égard à la question du Sahara marocain, où le Maroc ne laisse pas d'engranger les succès diplomatiques, avec rien que ce lundi 26 février 2024, la réaffirmation par le nouveau ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, en visite de travail à Rabat, du soutien clair et constant de son pays à l'initiative pour la négociation d'un statut d'autonomie. Un état de fait qui, pour la junte militaire au pouvoir dans la voisine de l'Est, sonne clairement comme un chant du cygne, mais qui ne l'empêche pas d'essayer de sauver les apparences, en persistant vainement dans le projet de coupe réglée qu'elle souhaite depuis près de 50 ans mener à l'encontre du royaume. En déplacement à Tamanrasset, le chef d'état-major de l'armée algérienne et patron effectif de ladite junte, à savoir le général Saïd Chengria, a en effet consacré une partie d'une allocution qu'il a donnée pour sortir des cartons le dossier des provinces méridionales marocaines, en y allant même de sa comparaison grossière et tout à accent graffé malvenu avec la cause palestinienne. À en croire, ainsi, le sieur Chengria, le Sahara marocain serait carrément témoin, et ce à l'instar de ce que l'on observerait depuis le 9 octobre 2023 dans la bande de Gaza. Le concerné n'étant pas mort de sa sortie, on peut résolument croire que le ridicule ne tue pas. Croupissant par centaines dans les geôles algériennes même, les Kabyles auraient peut-être, ceci étant dit, bien mérité les mêmes égards de la part de Saïd Chengria, mais il semble que les règles internationales les plus fondamentales des droits de l'homme et du droit international humanitaire doivent complètement passer à trappe quand c'est la soldatesque algérienne qui se retrouve à la manœuvre. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé à l'inauguration de la Grande Mosquée d'Alger, un événement marqué par de nombreuses interrogations. Officiellement, déjà inaugurée en 2020 par l'ex-premier ministre Abdelaziz Djerad, cette nouvelle cérémonie soulève des questions sur sa nécessité. La Grande Mosquée, symbole de l'ère Bouteflika, a coûté plus d'1,5 milliard de dollars, un projet controversé dès ses débuts en 2011, pour son immense coût et les retards dans sa réalisation. Le complexe, qui devait s'ouvrir sous Bouteflika en avril 2019, est resté fermé pendant 5 ans, alimentant le débat public. L'inauguration récente, incluant un musée de la civilisation islamique et une bibliothèque, a été critiquée comme une mise en scène, avec des visites limitées et des espaces toujours inaccessibles au public. Cette réinauguration et d'autres gestes similaires de Tebboune sont perçus comme des tentatives de légitimation, face à un bilan quinquennal sans réalisation marquante, à l'approche des élections. Ces actions reflètent une volonté de capter l'attention, sans pour autant masquer une paralysie du développement et de l'investissement dans le pays, malgré les importantes rentrées d'argent des dernières années. Une polémique émerge en Malaisie autour d'un Algérien prétendant être marocain et descendant du prophète. Un ressortissant algérien résidant en Malaisie a provoqué un tollé après avoir prétendu être de nationalité marocaine, et surtout, être le 38e petit-fils du prophète Mohammed, rapportent ce 25 février 2024 plusieurs sources concordantes. D'après des médias malaisiens, le ministère marocain des Affaires étrangères avait expliqué dans une réponse datée de septembre 2023 à une requête des autorités malaisiennes, que l'homme en question, un certain Mohamed Amin Ourajji, n'est pas marocain. Selon le média en ligne malaisien New Straits Times, le ministère marocain a affirmé dans sa réponse que l'homme en question est né à Alger en 1984 avant de partir en France par la suite. Et d'ajouter que Mohamed Amin Ourajji s'est rendu au Maroc pour la première fois en 2006 et s'est marié avec une Marocaine en 2014. L'homme aurait utilisé sa proximité de certains milieux soufis au Maroc pour bâtir sa réputation en Malaisie, puis former une véritable secte comptant plusieurs disciples, qui commence à déranger dans ce pays de l'Asie du Sud-Est. En effet, le ministre malaisien des Affaires religieuses Mod Naïm Mokhtar a mis en garde ses concitoyens contre les agissements du gourou franco-aglérien, tout en les appelant à s'éloigner de toute forme de fanatisme religieux. Source, Maroc Hebdo.
Abdelatif Loudihi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale, a reçu mardi au siège de cette administration, Angel Tilvar, ministre de la Défense nationale de la Roumanie, en visite de travail au Royaume accompagnée d'une importante délégation et de l'ambassadrice de la Roumanie accréditée à Rabat. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre les deux pays, a été marquée par la signature de l'accord de coopération dans le domaine militaire et technique entre le Maroc et la Roumanie, et ce, en présence du général de corps d'armée, inspecteur général des phares et commandant la zone sud. Le dit accord de coopération concerne notamment les domaines de la formation, entraînement et exercice, de l'industrie de défense, du soutien technique et échange d'expertise, de la santé militaire, de la cybersécurité et la création d'une commission militaire mixte devant arrêter les axes de coopération et se réunissant alternativement à Rabat et à Bucarest. En outre, les deux parties ont souligné le rôle positif et constructif du Royaume du Maroc et de la Roumanie dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives, étant conscients du rôle et de la responsabilité que dicte leur position géostratégique pour promouvoir la paix et la concorde en Afrique et en Europe. Tilvar a souligné le caractère hautement prioritaire du partenariat avec le Maroc et a saisi cette occasion pour exprimer son admiration quant au niveau de développement économique et social, fort impressionnant, réalisé par le Royaume, sous le leadership du roi, faisant ainsi du Maroc un acteur dynamique et un havre de stabilité et de paix pour son voisinage euro-méditerranéen et africain. Au terme de cette rencontre, les deux responsables ont manifesté l'ambition et la volonté commune de consolider à l'avenir ces relations à travers la mise en œuvre des dispositions de l'accord de coopération dans le domaine militaire et technique signé ce jour, ainsi que par la régularité des échanges de visites des responsables des deux pays, source H24 Info. La société à l'origine du projet X-Links, Morocco UK Power, qui vise à fournir l'énergie solaire du Maroc au Royaume-Uni via un câble sous-marin, a nommé un nouveau PDG pour diriger les prochaines étapes du projet, a rapporté lundi The Telegraph. Riche d'une expérience de 25 ans dans le domaine, James Infray, auparavant directeur de développement des projets d'investissement et le développement commercial chez ADNOC, ancien responsable des fusions et acquisitions en aval de Shell, a été choisi pour diriger le projet. Les conceptions du navire qui posera le câble HVDC sont terminées, et nous prévoyons de le mettre en service plus tard cette année, a déclaré un porte-parole de X-Links au Télégraphe. Pour un budget de 1,4 milliard de livres sterling, une usine en Écosse est destinée à fabriquer le câble à courant continu haute tension, HVDC. Elle a reçu un permis de construire l'année dernière, ainsi qu'une subvention de 9 millions de livres sterling de Scottish Enterprise. Le projet nécessite environ 10 000 miles de câble au total. En septembre 2023, le gouvernement britannique a qualifié le projet avec le Maroc d'importance nationale, source Yabiladi. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.